Et paf! Salut, bonsoir, bonjour, bienvenue à bord de la MT-09 Tracer version 3.0 maintenant. C'est parti, on lance un upgrade, comme vous avez pu le voir sur le début de vidéo. Alors non, je ne revends pas mon Tracer, je ne prends pas la VR6000 SE, je reste bel et bien avec mon Tracer. Alors forcément c'était un petit jeu que je me suis lancé sur Instagram. Pour ceux qui ne sont pas abonnés au compte Instagram, ça va être compliqué de comprendre tout ça, mais en gros, j'ai laissé la moto un mardi dans les locaux de Spring Bike pour la future intervention de la pose des amortisseurs EMC. J'ai fait une story que voilà. À partir de là, j'ai reçu des messages pensant que je revendais le Tracer, que je le mettais en dépôt-vente, etc., etc. Et je me suis dit, allez, on va rentrer dans le jeu, on va faire croire que je vais vendre la moto. Depuis 2 jours, parce que là, on est samedi aujourd'hui, ça s'est passé mardi soir. En 2-3 jours, j'ai continué à faire des spéculations là-dessus. Certains ont vraiment vu que de toute façon, je ne vendrai pas le Tracer. Ils savent que je suis attaché à cette moto. Mais par contre, d'autres ont vraiment marché dans le truc. C'était bien marrant de vous troller comme ça. Ça m'a fait rigoler, ça faisait rire aussi les gens de la Concesse. Alors en gros dans ce motovlog, je vais essayer de faire très rapide pour pas que ça dure 20 minutes. On va parler du futur road trip, on va parler des améliorations amenées sur la moto. On va parler de mon nouveau partenaire niveau équipement moto et je vous parle vite fait après l'organisation des vidéos sur YouTube que je vais faire. Alors en gros cette année, je pars en Italie faire le col du Stelvio et je vais faire la Suisse également et peut-être un petit bout d'Autriche. Voilà, donc là je vous l'annonce, on est jeudi et je pars samedi. Ce qui fait que je vais avoir vraiment 2 jours pour voir le retour sur cette vidéo. Alors niveau des partenaires, je vais vous expliquer exactement ce que j'ai fait. J'ai conclu quelque chose avec l'équipementier corporel Bering. Alors pour rappel, mon cuir où j'ai mon petit patch quinquin, c'est un équipement Bering. Mon cuir pantalon que j'utilise quand je fais de la piste ou que j'ai pu utiliser 1 ou 2 fois, c'est un Bering également. J'ai beaucoup roulé avec du Bering. Il y a juste mon petit blouson d'été qui n'était pas de cette marque là. Et je peux le dire, hein, c'était un Ixon qui était très léger. J'en étais content, mais voilà, ça fait quelques temps que je l'avais, il commençait à être un peu usé. Et c'est de là qu'est né notre partenariat avec Bering. J'ai reçu plusieurs blousons, le jean, les gants que j'ai là actuellement. Donc voilà, ils m'ont mis vraiment, mais vraiment bien. Donc c'est de l'équipement que je vais utiliser quand je vais partir en road trip. Je ne sais pas encore avec quoi je vais partir, ça sera selon les températures. Ensuite, j'ai la société Beringer qui s'est occupée de ma moto suite à un problème que j'ai eu l'année dernière quand je suis parti en road trip sur le Tour de France. Alors oui, je n'ai pas encore fait le compte-rendu de mon road trip Tour de France, mais je pense le faire quand je reviendrai du road trip Suisse-Italie. J'ai vraiment pris du retard et voilà, c'est de ma faute, je vais m'en occuper. Beringer, qu'est-ce qu'ils ont fait sur ma moto? Vous avez vu en début de vidéo, changement des disques. J'ai en fait voilé mes disques de frein sur le dernier jour dans les Alpes, ce qui fait que quand je freinais, j'avais des grosses secousses dans le guidon, c'était vraiment pas agréable et il fallait que je change mes disques. Je suis rentré en contact avec Beringer qui m'a assuré un prêt au niveau de mes disques. Donc c'est des disques qui sont en fonte. Je vais pas trop en parler là maintenant, je pense faire une vidéo en fait dédiée à ça. Donc en gros c'est des disques en fonte qui sont beaucoup utilisés pour tout ce qui est compétition, pour ce qui est course, mais qui sont aussi adaptés pour des rouleurs de tous les jours. La moto est équipée uniquement de disques, pas de mètre-cylindre et pas d'étrier ni quoi que ce soit. Peut-être que ça viendra après, je verrai avec eux. C'est comme ça et en tout cas j'ai une nette amélioration et tout ça fera l'objet d'une vidéo dédiée à ça. Autre partenariat, la société EMC. Pour ceux qui ne connaissent pas EMC, c'est un fabricant de suspension. Vous savez tous que sur les MT-09 et même les MT-07, les suspensions c'est un vrai calvaire. On m'a équipé d'un choc 2 à l'arrière et je suis équipé également avec les fourches Andreani, donc tout est réglable, tout est personnalisable. Là aussi ça fera l'objet d'une vidéo qui est vraiment dédiée. Encore merci à EMC, encore merci à François Speck de me faire confiance au niveau de l'image que je peux apporter de EMC. En tout cas là, je fais mes premiers kilomètres avec l'amortisseur et je peux vous dire que c'est une balle. Je suis en train de prendre des routes exprès que je prends assez régulièrement pour voir un peu ce que ça donne. Et le changement, franchement, c'est fou de chez fou. Putain, ça bouge plus quoi, c'est un truc de fou. Voilà,
voilà, je regagne une vraie stabilité sur le traceur, et qui dit gagner en stabilité dit gagner en sécurité également. Je vais avoir une semaine sur mon road trip pour vraiment me rendre compte des changements notables, et en plus charger avec les valises, etc., etc. Oh la vache, putain, comme ça tient quoi. Ici je passe régulièrement, je peux vous dire qu'avant ça secouait dans tous les sens. Bien que j'avais installé un Shock Factory, donc une gamme en dessous qui améliore quand même pas mal le comportement de la moto par rapport à l'origine. Mais là, ce qui est installé sur la bécane, c'est juste paf, c'est le top. Bon, forcément, il y a encore mieux, hein. Il y a d'autres gammes qui sont encore plus haut de gamme, mais pour ce que j'ai à faire, très franchement, ça me suffira. Cette année encore, pour le road trip, Bridgestone me fait confiance. Pour le road trip précédent, j'avais été équipé d'un T31, et cette année, je suis équipé d'un S22, donc un pneu qui est typé un peu plus hyper sport, vu qu'on va monter pas mal de cols et que le road trip va pas durer 6000 km. On est parti sur un pneu qui était un peu plus tendre et un peu plus restreint au niveau des conditions météo, bien que celui-ci améliore les conditions sous la pluie par rapport au S21. Donc là, j'ai pas encore de retour à vous faire là-dessus, j'ai pas assez roulé. Je vais pas vous faire un retour à l'aveugle au bout de 500 km en vous disant putain c'est génial. Voilà, je garde mes réserves, j'ai aucun retour pour le moment sur le pneu neuf à vous faire. Pour cette année, j'ai également Technoglobe qui remet une couche. Il y a une déclinaison qui est sortie qui s'appelle le Packtalk Bold version JBL. Donc Technoglobe m'a envoyé le nouveau dispositif avec les écouteurs JBL, et là aussi ça fera l'objet d'une petite vidéo. En gros, le son est amélioré de fou, c'est indéniable. Déjà entre mon Senna et le Cardo là, c'était déjà une très belle évolution, mais là il y a une mise à jour firmware sur le boîtier plus des écouteurs JBL. Je peux vous dire que là on s'approche d'une qualité audio qui est vraiment pas mal. Donc un grand merci à toi Laurent et Technoglobe de me suivre encore pour cette fois, pour ce petit road trip. Je sais que je vais pouvoir écouter de la musique avec une qualité audio qui sera plutôt excellente. Et forcément ces marques, je ne peux que les remercier. C'est vraiment sympa, c'est vraiment touchant que les marques me suivent. Voilà, je suis pas quelqu'un qui fait des 100 000 vues sur les vidéos, je suis pas quelqu'un qui a 300 000 abonnés, je suis pas quelqu'un, voilà, je suis pas exposé non plus sur la toile comme beaucoup d'autres. Parfois ils ne recherchent même pas les vues, la quantité, mais ils cherchent plutôt des cibles. Et voilà, moi mes cibles c'est plutôt les gens qui ont dans mon âge, la trentaine, un truc comme ça d'après les stats YouTube. Pour le futur de la chaîne, hein, voilà, je suis toujours entre parenthèses en roue libre, je diffuse quand je veux diffuser, hein, voilà, moi j'ai pas de planning, je joue pas ma vie avec ma chaîne. Ça vient quand ça vient, c'est la vie. À savoir que voilà, quand je vais rentrer du road trip, je vais tourner la vidéo qui va en gros résumer mon Tour de France avec les anecdotes, les trucs comme ça. Enfin voilà, je vais faire une vidéo vraiment sur un compte rendu du Tour de France. J'essaierai de pas trop vous faire patienter pour vous envoyer les vidéos sur le road trip Italie-Suisse. Putain, une armée de quad. Et après voilà, on continuera, essai moto, daily observation, j'ai encore des tests produits à faire, voilà, je suis désolé, j'ai des produits qui sont en stand-by depuis février dans mon placard que j'ai pas eu le temps d'essayer. Il y en a de partout, avec le job que j'ai à côté, c'est compliqué de tout enchaîner, mais je fais au mieux. Je fais au mieux selon ma dispo et selon ma motivation surtout. Pour finir et boucler cette vidéo, je remercie encore et encore Spring Bike qui me prépare la moto pour partir au Tour de France, qui me montre les amortisseurs, qui voilà, dès que j'ai un truc, je vais à l'atelier, on gère ma bécane, franchement c'est énorme. On va pas se mentir, quand tu es sur internet, tu suis un peu les gens, tu vas où ils vont, etc. Donc j'ai des bons retours sur les gens qui vont chez Spring Bike. Pour avoir passé une journée entière avec eux, avec les mécanos, Jordan, Nico, Norbert, franchement voilà, c'est génial. C'est une très bonne équipe. Voilà, n'hésitez pas, après vous faites comme vous voulez, mais voilà. Et franchement, ils bossent très bien. Si vous voulez essayer une moto, vous pouvez essayer une moto. Si vous voulez acheter une moto, vous pouvez acheter une moto, ça c'est normal. Mais voilà, par exemple, pour essayer des motos, vous pouvez y aller par rapport à d'autres concessionnaires qui sont vraiment de vrais nazis pour essayer des bécanes, c'est compliqué. Là voilà, vous venez avec votre permis de conduire, vous essayez une bécane. Ils font pas de difficulté pour ça. Allez, j'espère, je sais pas, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. En tout cas, je suis vraiment content de vous présenter tous ces changements. J'espère que mon road trip dans 2 jours va très bien se passer. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur le compte Instagram. C'est là où je vais transférer quand même pas mal de photos
sur le fil de la journée, sur le fil des soirées du road trip. C'est là où je partage aussi des stories, voilà. Donc Instagram, Twitter, n'hésitez pas, c'est là où je suis le plus actif.